en décembre 2020, introduction à l'utilisation de l'outil Task. Donc Task, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui te permet de créer et d'exécuter des tâches. Donc cet utilitaire, il a été écrit en Go, comme les autres utilitaires que je t'ai présentés hier, qui étaient ESBuild et Minify, ok? Donc c'est particulièrement performant comme langage. Tu as aussi des utilitaires du genre qui sont écrits en Rust, ok? Donc c'est un autre langage de relativement bas niveau. Donc, là, au niveau de notre projet, hop, j'ai un dossier assets, ok? Et dans ce dossier assets, j'ai un dossier CSS qui contient 2 fichiers CSS, un dossier JS qui contient 2 fichiers JS, ok? Et enfin, un index.html. Donc cet index1.html, donc c'est un fichier non minifié, ok? Dedans, qu'est-ce qu'on a? Il fait appel au fichier app.css, ok? Et au fichier app.js, qui est un type module, ok? Au niveau de la structure, on a un header et un main. Tu vois qu'il n'y a pas de footer. Mais on va le générer via JavaScript, ok? Je ferme ceci, je me rends dans app.css, tu vois qu'ici il fait appel à un module reset.css, hop, module qui est ici, ok? Au niveau du JavaScript, donc on a un fichier app.js qui fait appel à un module generate_footer, ok? Donc une fonction qui est présente dans ce fichier-là, ok? Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bed query selector sur notre DOM et on veut récupérer l'élément footer. Ici, vu qu'il n'existe pas, il va nous retourner null, ok? La valeur null. Et vu que null est une valeur falsy et qu'ici on vérifie que si ceci est une valeur falsy, donc ça sera le cas, donc on va exécuter du coup la fonction generateFooter. Ok, jusque là tu me suis? Cette fonction generateFooter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un fragment, ok, tout bête, hein. Elle crée un footer, elle crée un paragraphe. Ce paragraphe, comme contenu textuel, il prendra ceci, donc le lien du dépôt GitHub. Le footer, on va lui donner comme enfant le paragraphe. Le fragment, on va lui donner comme enfant le footer. Et enfin, le corps de la page, on va lui donner comme enfant le fragment, ok? Donc en gros, on va créer un footer avec un paragraphe et on va le balancer dans notre page, ok? Donc ici, j'utilise document create document fragment parce que ça permet, ça te permet d'éviter de causer un reflow en fait de ta page. Donc en fait, les performances sont améliorées. Donc, hop, je ferme ceci et on va s'intéresser du coup à Taskfile. Donc, je vais changer de vue. Boum, magique. Donc, tu te rends sur le site taskfile.dev, donc le site de l'outil Task, ok? Tu viens cliquer sur Installation et Get the Binary, ok? Tu arrives ici, You can download the binary from the releases page on GitHub and add to your path, ok? Donc ta variable d'environnement path, ok? Donc on va télécharger, enfin je l'ai déjà fait, mais je vais te montrer, hop, en cliquant sur le lien. Tu vois qu'ici, la latest release, c'est la version 3.0.1, qui date de 4 jours, ok? Ça a été partagé il y a 4 jours. Et tu vois ici le lien, donc un zip pour la version Windows 64 bits, ok? Tu cliques dessus, tu le télécharges, tu le dézippes où tu veux. Pour ma part, je l'ai dézippé avec ses copains, ses autres binaires, dans le dossier Laragon bin, ok? Bref, une fois que tu l'as dézippé quelque part, tu le laisses où il est, hein, et tu fais un clic droit sur le binaire en question, et tu récupères son emplacement. Cet emplacement, tu le spécifieras du coup dans ta variable d'environnement path, pour pouvoir l'utiliser ensuite, le binaire, dans ton terminal VS Code, ou PHP Storm, ou WebStorm, ou n'importe quel autre IDE, ok? Donc, on part du principe que tu as bien exécuté tout ceci. On va cliquer sur Usage ici, et on va switcher de nouveau. Donc, une fois que tu as spécifié du coup l'emplacement du binaire dans tes variables d'environnement, donc paf, ici en tapant task, tu devrais te retrouver avec ce message. Task, no task file found on taskfile.yml, use task
flag init to create a new one, ok? Donc on va faire ce qu'il nous dit, parce qu'il n'a pas trouvé de fichier taskfile.yml, ok? Donc on va taper task, avec le flag init, ok? Boum! Il te dit que taskfile.yml a été créé dans le dossier courant, et vu qu'on est à la racine du projet ici, donc ça a été créé à la racine, ok? On l'ouvre. Hop, je vais écrire la CLS. La CLI. Et donc, on voit ici, donc là, tu as le lien vers le site. En tout premier lieu, tu as la version, donc la version 3. Ici, tu as des variables globales. Hein, j'insiste sur global ici. Donc c'est global, que tu peux l'utiliser dans toutes les tâches que tu vas créer en dessous. Et donc, tu as une variable globale greeting avec la chaîne de caractères Hello World dedans, ok? Ici, tu as les différentes tâches que tu vas pouvoir lister dessous. Et donc, par défaut, tu as une tâche qui est créée, donc default. Et c'est la tâche qui sera lancée si jamais tu ne spécifies pas de nom de tâche. Ok? Donc cette tâche, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc ça, c'est la clé pour les commandes. Elle va tout simplement faire un écho de ta variable globale ici, greeting. Donc du coup, tu ouvres les cotes, deux accolades, point, le nom de la variable globale, donc toujours en majuscule, double accolade, cote, ok? Et ensuite, tu as l'option silent qui est à true, c'est pour ne pas, comment dire, citer la commande qui va s'exécuter, ok? Donc là, je vais te taper tout simplement task dans la commande, dans la CLI. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a comme output? Il y a tout simplement la string, donc ici le echo greeting, ok? Si maintenant silent, je le commente et que je relance task, il va tout simplement te dire voilà, t'as fait cette commande là, ok? Donc task, t'as fait celle-ci, echo hello world. Et ensuite, t'as l'output, ok? Donc ça, tu peux aussi faire false ici. Et du coup, ça revient exactement au même, ok? Hop. Donc, silent, là, c'est local à cette commande, ok? Hop. Je vais me créer une autre tâche que je vais appeler test et qui va faire un écho. On va créer une autre variable globale, test, hello toi. Ok. Donc là, on va écho test. Ok. On va du coup lancer cette tâche, task test, et là on voit, donc vu que j'ai un silent false, il me fait echo hello toi. Ok. Et là on voit hello toi. Ici, si je spécifie silent true, donc de façon globale à toutes mes tâches, et que je fais task test, tu verras que du coup ça va prendre le dessus et on ne verra plus la tâche qui est indiquée. Donc quand on fait un silent false, elle n'est plus indiquée. Donc ça prend, c'est plus fort du coup que localement, ok? Si ici je mets false et que là je mets true et que je relance task test, ah bah du coup si. Du coup, ouais, non, ça me fait mentir là, parce que t'as vu, ça fonctionne. On lui dit que ça doit pas être silencieux, et là on lui dit que ça doit être silencieux, et c'est bon, ça prend le dessus. Ok, bon, pas de souci. Bref, tout ça pour te dire qu'en gros, au lieu de mettre silent pour toutes tes tâches, ici, si tu veux pas qu'il te dise en gros qu'est-ce qu'il a lancé comme commande, tu peux tout simplement retirer les silent ici. Et ici, du coup, vu que j'ai mis à false, il va me les dire. Hein. Task, test, et task tout court. Parce qu'en fait, quand tu ne spécifies rien, il prend la tâche par défaut. Donc je fais task, et du coup, il me fait le hello world, ok? Bref, donc là, moi je vais dire que oui, je veux que ça soit silencieux, ok? Je vais supprimer
cette variable-là. Je vais me supprimer cette commande-là. Et je pense qu'on est pas mal avec ça. Donc on va partir maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement l'exemple ici. Donc il est bien complet. Hop, je me le copie. Et je viens me le coller ici, ok? Je vais me supprimer maintenant task file example. Je me clear ceci. Et du coup, donc là il est bien blindé. Déjà, donc je commence par dire que je veux pas qu'il m'output du coup ce que je fais, ok, c'est bon, je sais, hein, pas de souci, t'as pas besoin de me le dire. Ensuite, je me crée des variables globales qui vont pouvoir être utilisées dans toutes mes tâches. Donc ouais, j'ai pas montré dans l'autre fichier, mais tu peux créer également des variables qui sont locales à tes tâches, ok? Donc là, c'est le cas dans ce fichier, je vais te montrer après. Donc là, j'ai 4 variables qui vont gérer la couleur du coup de l'output, ok? Donc je vais avoir cyan light color, je vais avoir green light color, je vais avoir green bold color, donc en gras, et je vais avoir un reset, ok? Ensuite, j'ai ma clé task, j'ai ma tâche par défaut. Donc, ma tâche par défaut, ce qu'elle va faire, c'est que elle va me faire un écho comme quoi aucune task name n'a été spécifiée, et donc que la task assets va être exécutée, ok? Ensuite, prochaine commande, eh bien on fait appel à une task existante, donc du coup il faut te rajouter le mot-clé task, mais au singulier, 2 points, et le nom de la tâche que tu veux appeler. Donc ici je vais appeler assets, assets étant créé juste en dessous, ok? Et ensuite, une fois que assets a eu lieu, je me fais un nouvel écho. Donc ici, je mets le flag E, c'est pour dire qu'en gros, prends en compte les échappe mes anti-slash là. Ok? Donc ça va me permettre du coup d'utiliser la couleur du coup verte en gras ici. Donc la variable d'environnement green bold color que j'ai spécifiée ici, ok? Et donc, une fois que assets se sera déroulé, on verra le message en vert gras RAS assets bodybuildé pour la prod. Et là, je fais un reset de la couleur, c'est important de le faire à la fin, parce que sinon toutes les lignes output dans la CLI seront en en vert gras, ok? Donc c'est important du coup de faire le reset color, et donc je fais appel à ma variable d'environnement ici, reset color, ok, global. Ensuite, donc, je fais appel par défaut, je fais appel à ma tâche default, ok? Et ma tâche default, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler, du coup, ma tâche assets, ok? Donc en fait, si je tape juste task ici, ça va faire appel à assets, en fait. En faisant un écho, la tâche, puis un écho, ok? Assets, qu'est-ce que ça fait? Donc ici, à chaque fois, j'ai une clé desk, donc c'est la description. Elle va build les assets avec Minify pour le HTML et ESBuild pour le CSS, JS ou TS. Donc là, j'ai pas de TS, mais en gros, c'est le but de ESBuild. Et ici, ce que je fais, c'est que je mets une clé deps, donc pour dépendance. Ça prend un tableau, et du coup, tu lui spécifies les tâches que cette tâche assets doit effectuer, ok? Donc doit effectuer avant d'effectuer ses propres commandes. Sachant qu'ici, je n'ai pas déclaré de clé CMDS, je ne fais rien de particulier. Je pourrais en déclarer une et mettre un écho, par exemple, comme quoi tout s'est bien passé. Mais du coup, ce sera fait ici. Ok? Donc, au pire des cas, ce que je vais faire, je vais me le faire là. CMDS. Je vais me couper ça. Et je vais me le mettre ici plutôt. Ok? Donc en fait, ça va m'exécuter HTML, CSS et JS, donc ces 3 tâches-là, avant de faire ma commande qui est ici, qui fait le echo RAS assets bodybuildé. Ok? À savoir que du coup, les deps, ça te fait
ça t'exécute les tâches en asynchrone, en parallèle. C'est pas synchrone. Quand tu veux quelque chose de synchrone, il faut utiliser plutôt cette façon de faire, donc CMDS, et appeler task dedans, ok? Donc là, c'est synchrone, ça va d'abord me faire le echo, puis après faire appel à la tâche assets, ok? Là, en faisant deps, du coup, HTML, CSS, JS, il n'y a pas d'ordre. Je les ai mis comme ça, mais en gros, c'est le premier qui a fini qui se lance, quoi. Ok? C'est pas synchrone ici. Mais dans tous les cas, ça va s'exécuter, vu que c'est des dépendances de cette tâche. Ces trois-là vont s'exécuter avant le echo. Ok? Donc, j'ai CSS, la tâche CSS, donc la description minifier, bundler le fichier app.css avec ESBuild. Qu'est-ce qu'elle va faire comme commande? Elle va faire appel à ESBuild, et là on voit une variable d'environnement, pas une variable d'environnement, une variable, excuse-moi, et donc ici c'est une variable locale, ok? Parce que je l'ai déclarée ici dans ma tâche. Elle n'est pas présente ici, elle est présente ici. C'est-à-dire que les variables qui sont déclarées ici, donc au nombre de 2 ici, ne seront utilisables que dans la tâche CSS. Elles ne seront pas utilisables dans une autre tâche, ok? Donc, on fait tout simplement un ESBuild, donc CSS source file, on va chercher du coup le fichier source qui est dans assets, donc celui-ci, app.css. On lui applique le flag bundle, minify, outFile, et du coup, on va générer un fichier en sortie qui est la valeur contenue dans la variable CSS buildFile. C'est-à-dire que ça va me générer un fichier app.min.css dans un dossier public CSS. Ok? Ensuite, une fois que ça aura réalisé ceci, ça va me faire un écho comme quoi le fichier app.min.css a été créé. Ok? Donc je le mets en vert. Cette fois-ci, je le mets en green light color et non pas green bold color. Et je fais un reset. Ok? Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Tu vois une clé generates et une clé source. Donc ça te permet en fait de faire un fingerprint, une empreinte digitale, hein. Bref, on s'en fiche un peu du terme. Mais en gros, ça te permet de vérifier, de checker s'il y a eu un changement dans le fichier source. Ok? Si j'ai build déjà, donc j'ai déjà lancé la tâche, ça a déjà du coup minifié, bundlé mon fichier, et que je n'ai pas modifié le fichier source, si je relance la tâche, elle ne sera pas exécutée. Parce qu'il va te prévenir qu'en gros c'est bon, tout est à jour. Ok? Donc ça c'est possible grâce du coup à ces deux clés là. Si je ne le mets pas, en fait il va relancer la tâche, donc il va écraser les fichiers. Mais c'est du boulot inutile, il va s'embêter pour rien quoi. Donc si le build est assez lourd, bah en gros tu t'embêtes à refaire un build pour rien, ok? Ensuite on a HTML. Donc ici HTML, la description, minifier le fichier index.html avec minify. Donc ça va lancer la commande minify, donc pareil, utilisation de variables locales qui sont déclarées ici, ok? Donc propre à cette tâche HTML. Il va me minifier, et en sortie, du coup, il va me sortir un fichier index.html dans le dossier public, ok? Ensuite, il me fait un écho, comme quoi le fichier index.html minifié a été créé, toujours en vert, ok, nickel, et toujours, du coup, le fingerprint, ok? Ensuite, une tâche JS, qui elle me permet de bundler, minifier le fichier app.js avec ESBuild. Donc ça me refait ESBuild, on utilise du coup toujours variables locales à cette tâche qui sont là. Et donc toujours le echo en vert light. Et toujours notre fingerprint. Ok, nickel. Donc ensuite, j'ai créé, pour varier un peu, je me suis créé une tâche Tools Version. Donc en fait, son but, ça va être d'afficher la version de divers outils de web dev qui sont installés sur ma machine. Ok. Donc tu vois qu'ici, Deps, je l'ai mis en commentaire. Enfin, je l'ai commenté. Parce que, comme je t'ai dit, Deps, ça va se faire en asynchrone. Donc je te montrerai par la suite pourquoi je l'ai commenté. Et au contraire, ici, j'ai mis des tasks qui sont en synchrone. C'est-à-dire que d'abord, Composer version va s'exécuter, ensuite notre version, ensuite yarn version, pnpm version,
npm version et volta version, ok? Donc il va m'exécuter ces 6 tâches-là. Ces 6 tâches-là, elles sont en dessous, donc c'est tout bête, hein. À chaque fois, en fait, je vais afficher la version de l'outil installé, ok? Donc je fais un echo, version de composer, et je fais un composer-v. Ensuite, ici, version de Node.js, un Node.js-v, version de yarn, yarn-v, version de PNPM, et ainsi de suite, ok? Jusqu'à Volta. Donc là, au lieu de lancer, soit je peux lancer du coup, je vais te le faire ici, si je fais task composer version, je vais avoir version de composer, donc en bleu, hein, cyan light color, et du coup je vais avoir sa version. Je peux faire task node version, il va me dire version de Node.js, c'est la version 14.15.3, ok? Mais là, admettons que je veux vraiment voir du coup l'ensemble des versions de mes outils d'un seul coup. Eh bien, je vais lancer task tools version, ok? Je fais entrer et tu vois que ça s'exécute dans l'ordre que j'ai spécifié ici, ok? Donc ça me fait version de composer, version de Node.js, version de yarn, version de PNPM, version de npm et ensuite version de Volta, ok? Nickel chrome. Maintenant, le truc, je vais m'embêter à tout commenter comme ça. Ouais, non. Je vais décommenter ça et je vais supprimer ça. Hop, ça sera plus rapide, ok? Donc là, je vais relancer du coup task tools version, ok? Sauf que là, j'ai mis deps. Donc c'est-à-dire que, comme je te le répète, mais ça s'exécute en parallèle, ok? Donc là, je le lance, et boum, regarde ce qui se passe. C'est complètement pété. Parce que là, tu vois déjà les échos qui s'exécutent en premier, parce que c'est plus rapide de faire un écho que d'aller chercher la version de chaque outil, ok? Donc il me fait tous les échos, il me fait dans l'ordre dans lequel il va le plus vite, ok? Et ensuite, il me met les versions des... Comment dire? Les versions des tools, mais pas forcément dans le bon ordre. Ici, on voit 1.0.0, ben, ça correspond bien à Volta, ok? 14.15.3, ça correspond bien à Node.js, ok? Par contre, là, qu'est-ce que tu vois? Le troisième ici, Echo, c'est PNPM, mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est pas la version de PNPM, mais la version de Composer. Pareil, ensuite, ici, on a la version de Yarn, et non pas, ben, du coup, tu vois que c'est pas dans l'ordre du tout. Là, ensuite, j'ai PNPM, et enfin, j'ai NPM. Bref, en gros, c'est typiquement là le genre de tâche que tu veux exécuter en synchrone, et non pas en asynchrone, ok? Donc là, hop, je remets ceci, et je recommande ceci, ok? Je fais un CLS, et je relance task tools version, et là, tu vois les choses en synchrone, donc nickel chrome. C'est le résultat souhaité ici. Donc voilà pour tools version. Et maintenant, on va revenir au niveau de notre tâche assets, qui elle, du coup, utilise deps pour, minifier, bundler nos différents fichiers. Donc, minifier le HTML et minifier, bundler le CSS, minifier, bundler le JS. Et ici, tu vois que je l'ai mis avec la clé deps, parce qu'il n'y a aucun problème ici. On va utiliser, du coup, l'asynchrone pour gagner en performance, pour le coup, parce que ici, on s'en fiche complètement de l'ordre dans lequel ça a été exécuté. Ce n'est pas dépendant les uns des autres, ok? Donc il n'y a aucun souci. Donc là, au lieu de taper task assets, ce que je vais faire, je vais taper juste task. Parce que par défaut, ça va me lancer cette tâche, qui elle-même, par défaut, va lancer la tâche assets, ok? Donc hop, ici, je fais task, et j'appuie. Qu'est-ce qui se passe? Aucune task name n'est spécifiée, la task assets est exécutée. Nickel, c'est ce que je venais d'expliquer. Et on voit que le fichier index.html minifié a été créé, le fichier app.min.css a été créé, et le fichier app.min.js a été créé. Et enfin, tu vois, en vert gras, race, assets bodybuildé pour la prod, ok?
Si à présent je relance task, et bien boum, qu'est-ce qu'il met? Donc il me fait bien mon echo, aucune task name spécifiée, donc il me lance la task assets, ok, pas de souci. Mais là, qu'est-ce que tu vois en violet? Il t'informe que la tâche HTML, JS et CSS sont up to date, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a rien modifié dans la source, et donc RAS, comment dire, ça y est, c'est bon, il a rien fait de particulier. Donc là, t'as quand même ton message écho, RAS assets bodybuildé pour la prod. Pas de souci pour ça, ok? Maintenant, on va se rendre dans public, donc ce qui a été généré. On voit un dossier CSS, et devant, on voit un fichier app.min.css. On va le voir, et boum, tu vois un fichier qui a été bundlé et minifié. Parfait, c'est nickel pour la prod. On va voir le dossier JS, app.min.js, et boum, parfait, on voit un fichier qui a été bundlé et minifié. Nickel chrome. Enfin, on va voir index.html, et boum, on voit un fichier HTML qui a été minifié. Tout ça est parfait. Donc, à présent, ce qu'on va faire, on va faire une petite modification dans app.css. On va dire que le background color, je sais pas, il va prendre CCC, ça devrait faire du gris, ouais. DDD peut-être. Je connais pas les codes couleurs du tout. On va lui mettre brown tout simplement avec un terme ainsi, ok. Et donc là, il y a eu un changement, tu vois, dans le fichier app.css. Donc normalement, ici, si on relance task, il devrait nous dire que il y a eu un changement pour le CSS, ok. Je vais faire CLS et là je lance task. Et boum, qu'est-ce que tu vois? Task JS, il n'y a rien qui a été modifié. Task HTML, rien n'a été modifié. Par contre, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois app.min.css créé. Donc en fait, ici, il a recréé du coup le fichier, il a relancé la tâche parce qu'il y a eu une modification. Et ceci, c'est possible grâce à quoi? Grâce tout simplement ici à nos clés Generate et Sources. Ok? Donc ça, c'est vraiment génial. Ça va te lancer du coup la tâche uniquement s'il y a eu une modification. Donc en fait, gain de performance. Donc si on vient voir app.min.css et qu'on vient voir ici background color, tu vois bien brown, ok? Donc ça c'est vraiment nickel, hop. Et donc à présent, hop, on va ouvrir ce nouveau fichier index.html, open with live server, et il faut que je le modifie d'ailleurs. Donc je le modifie parce que du coup ici il utilise app.css mais moi c'est app.min.css et app.min.js. Ok. Hop. Je switch de vue et là j'actualise et boum, on voit. Du coup ici j'avais donc 2.5 kg pour le HTML, 684 pour le CSS, 505, 413 et 827, ok? Donc j'avais 6 requêtes. Maintenant, si on vient voir ici, inspecter network, hop, on actualise. Qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens 825 bytes pour le HTML au lieu de 2,5 kg. Tu obtiens 604 bytes pour le CSS au total et 667 bytes pour le JS. Alors que là, du coup, tu fais 684 plus 413 et là, tu fais 505 plus 827. Donc en gros, tu vois que tu as clairement un allègement du coup du poids des fichiers et surtout, tu n'as que 3 requêtes. Donc là, nickel chrome. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois qu'on est pas mal. On va aller checker un peu la doc par rapport à tout ce que je t'ai dit. Tu verras dans Usage ici, tu verras l'ensemble des choses que je t'ai dit, et même plus, hein, tu verras des exemples qui n'ont pas été mis en pratique. Donc tu peux voir également que tu peux utiliser des variables d'environnement, et tu peux donc les utiliser grâce à un fichier .env, ok? Donc admettons que tu as un fichier .env à la racine, tu peux l'utiliser du coup
dans ton fichier task file avec la clé .env, ok? Donc ça, particulièrement pratique si ensuite tu utilises, je sais pas moi, Symfony, et que tu veux lancer des tâches nécessitant par exemple des variables d'environnement, donc spécifiées dans le .env, ok? Donc là, ici, je n'ai pas donné d'exemple avec Symfony. Après, voilà, libre à toi d'imaginer qu'en gros, tu peux faire une tâche qui... Parce que vu que, en fait, TaskFile, il peut te lancer n'importe quel exécutable qui est présent, donc qui est disponible dans l'OS, et plus particulièrement, du coup, dans la variable d'environnement PAF, ok? À partir du moment que c'est dans la variable d'environnement PAF, tu peux lancer n'importe quelle commande, n'importe quel exécutable. Donc du coup, notamment Composer, NPM et compagnie. Donc dans le cas de Symfony, tu peux lancer un Composer install Symfony, je sais pas, en version API. Tu peux lancer dans la foulée un Composer require, je sais pas moi, si tu as besoin du maker, et ainsi de suite. Donc en fait, tu peux te faire une tâche synchrone, hein. Donc synchrone ici, parce que tu vas pas lancer par exemple la tâche Composer require avant d'avoir ton projet Symfony, on est d'accord. Donc tu vas d'abord faire ton projet Symfony, ensuite tu vas faire une tâche dessous qui qui va te require la librairie Maker, et ainsi de suite. Donc en fait tu vas grandement te faciliter la chose au niveau de ton développement sous Symfony, parce que tu vas pouvoir te créer des tâches qui te permettent de lancer un projet en 2.2 sans avoir à taper 50 commandes différentes. Tu vas pouvoir vraiment te créer des tâches qui te permettent de regrouper différentes commandes au sein même d'une seule tâche. Ok? Tu vois que tu peux inclure d'autres fichiers task file, des dossiers task file spécifiques à ton OS. Donc admettons que tu tournes sous différents OS. Tu peux en avoir un du coup qui tourne sous Windows, un sous Linux, un sous Darwin, un sous macOS, j'en sais rien. Ce que tu veux. Et du coup ici ça va être du coup la variable d'environnement, enfin la variable OS qui sera spécifiée pour sélectionner le bon OS, ok? Ensuite, qu'est-ce que t'as ce que je peux te dire? Là, les dépendances, donc avec la clé deps. Donc tac tac tac, c'est ce que je t'ai montré. Donc là, les variables locales. Appeler une autre task, donc ça je te l'ai montré également, donc avec le mot-clé task. Donc ça c'est de manière synchrone, donc là ils te le disent, hein, que quand t'as plusieurs dépendances, elles sont exécutées de façon concurrente, donc de façon parallèle, pour aller plus vite, mais que dans certaines situations, il est possible que tu veuilles appeler des tasks de façon sérialisée, donc de façon synchrone, et du coup, voilà, tu spécifies comme ça les choses, ok? Donc c'est ce que je t'ai montré, hein. Prevent unnecessary work, donc voilà, by fingerprint, donc c'est via, du coup, les clés source et generate, que je t'ai montré également. Donc je t'ai montré pas mal de choses, là, dans ma démo. Et ensuite, voilà, je t'ai montré avec du coup comment afficher toutes les versions de tes outils d'un seul coup avec une seule tâche. Comme ça te permet directement de savoir avec une seule tâche, savoir tous tes outils, quelle version ils ont, si jamais tu dois mettre à jour ou quoi que ce soit. Je t'ai montré comment du coup utiliser Minify et ESBuild via Taskfile, enfin via Task. Et donc je t'ai aussi parlé du coup de comment l'utiliser possiblement avec un projet Symfony, ok? Donc je pense que là, après, si t'es un peu plus curieux, et je te le recommande d'être curieux, eh bien tu vas te rendre du coup sur le site taskfile.dev et tu te fais une lecture de tout ceci. C'est pas très long la doc, hein. Donc là ensuite tu as un style guide avec les bonnes pratiques. Donc il te dit par exemple que taskfile ça doit être nommé avec une majuscule, le nom de fichier, qu'ici l'ordre des mots-clés ça doit être dans ce sens-là, donc version, ensuite includes si jamais tu l'utilises, silent si jamais tu l'utilises, donc là j'ai utilisé, vars, env et ensuite task, ok?
que tu dois utiliser 2 espaces pour l'indentation, que tu dois séparer du coup les 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 mots-clés par une nouvelle ligne, ok? Parce que là, tu vois, tout est collé, et là, tu vois, tu as un espace. Donc c'est plus aéré, et donc c'est beaucoup plus lisible. Et en plus, c'est dans les bonnes pratiques de l'outil. Que pareil, entre les différentes tasks que tu vas spécifier, mettre un espace, une nouvelle ligne à chaque fois. Pareil, hein, pour aérer du coup tes tâches, que ça soit plus lisible. Que tu dois utiliser des majuscules pour tes noms de variables. Que tu dois du coup ne pas mettre d'espace quand tu interpoles une variable, ok? Donc tu mets directement collé aux accolades le point puis le nom de ta variable, ok? Sans espace. Que tu dois séparer tes noms de commandes avec des tirets et non pas des underscores. C'est ce que j'ai fait, hein, donc avec des tirets, moi, dans l'exemple. Et que pour le namespacing, tu dois utiliser des petits points, ok? Donc voilà pour les bonnes pratiques de l'outil. Donc c'est tout ce que j'ai mis en œuvre dans ma démonstration. Et puis voilà, après tu as un exemple aussi, si tu vas sur Example, ici tu cliques sur GoTask Example, et ici tu vas dans Go Web App, et tu as donc le fichier taskfile.yml ici. Donc tu l'ouvres et tu vois qu'ici, c'était une version 2. Donc en même temps, quand tu regardes le commit, il date d'avril 2018. Depuis, tu as la version 3. Hein. Et donc voilà, tu as une démo, tu as un exemple de fichier taskfile.yml, ok? Donc voilà, si jamais ma démo ne t'a pas suffi, tu peux aller voir en supplément celle-ci, ok? Hop là. Donc, tac, tac, voilà. Donc j'espère que cette vidéo te sera grandement utile. Pour ma part, moi cet outil l'est grandement. Parce que comme je te dis, tu peux l'utiliser pour tout. Tu peux l'utiliser pour du projet front, tu peux l'utiliser pour du projet back, pour du projet back et front, enfin bref. Tu peux lancer n'importe quel utilitaire à partir du moment qu'il est disponible via... du coup que tu l'as rendu disponible en l'ajoutant à ta variable d'environnement PAF. Si ce n'est pas le cas, Taskfile en fait va t'informer que qu'il ne trouve pas en fait la commande. Donc ça sera indiqué dans la CLI comme quoi il ne trouve pas la commande. Allez, sur ce, quand même 37 minutes, je pensais pas faire autant. Donc je te souhaite une bonne fête de fin d'année, bon réveillon. Donc c'est demain. Mais voilà, je te le souhaite si jamais je ne tourne pas d'autres vidéos d'ici là. Mais normalement, je dois tourner une vidéo demain. Donc petite surprise demain. Si jamais je suis chaud et que j'ai pas d'empêchement. Allez, tchuss!